Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans le chapitre sur le calcul littéral comment factoriser une expression pour le niveau 4e. Alors on va d'abord voir ce que c'est que le mot factoriser, mais déjà pour cela on va faire un rappel, on va rappeler ce que c'est que développer une expression. Développer une expression, ça signifie de transformer un produit en une somme. Donc on a vu deux formules, donc dans la précédente vidéo, k entre parenthèses a plus b, c'est k facteur de a plus b, c'est égal à k fois a plus k fois b, et on a la même formule avec un moins, k facteur de a moins b, c'est égal à k fois a moins k fois b. On a bien transformé un produit, on a bien un signe multiplié là devant la parenthèse, qui est caché, on l'a transformé en une somme, et pareil pour l'autre avec le moins. Et maintenant, factoriser, ça va être l'inverse. On va faire l'opération inverse. Factoriser une expression, c'est transformer cette fois une somme en un produit. Donc on va garder les deux mêmes formules, mais qu'on ne va pas lire dans le même sens. Au lieu de les lire de la gauche vers la droite, je vais les lire de la droite vers la gauche. C'est-à-dire que k fois a plus k fois b, on verra en exemple comment on va pouvoir faire, on pourra l'écrire k entre parenthèses a plus b, k facteur de a plus b, et pareil avec le moins. Donc le plus simple, c'est de voir des exemples. Donc on a bien transformé une somme en un produit, et pareil, une somme en un produit. Donc on va faire des exemples. Donc j'ai remis les deux formules ici, ça peut vous aider. Je mettrai même des couleurs aussi pour bien voir les différents rôles des lettres. Alors on veut essayer de factoriser cette expression. Donc c'est pas la même chose, on ne veut pas développer, on n'a pas de parenthèse qu'on veut essayer de simplifier. On a l'expression ici 9x plus 5x au carré, et on veut la factoriser avec une parenthèse. Donc ici, ce qu'on va essayer de faire, donc j'ai pris des formules, j'ai repris la formule, c'est bien la première qu'on va utiliser parce qu'il y a un plus alors que l'autre c'est un moins, donc c'est facile à trouver quelle formule on va utiliser. Et ici, j'ai mis des couleurs sur la lettre K par exemple. Il faut que je cherche donc du coup ce qu'on appelle un facteur commun. Qu'est-ce que j'ai en commun à 9x et à 5x au carré? Qu'est-ce que j'ai en commun? Ici, on voit facilement dans l'écriture qu'il y a un x qui est en commun. Donc il faut que j'écrive x fois quelque chose, ce quelque chose aura le rôle de la lettre A, plus x fois quelque chose aussi qui fera la lettre B. Donc 9x, c'est x fois 9. Donc du coup, x c'est bien k, et 9 c'est bien maintenant le petit a qu'on a trouvé. Et du coup, il faut écrire aussi plus x fois quelque chose. Donc qu'est-ce que x fois quelque chose va faire 5x au carré? Il va rester 5x, plus x fois 5x. Maintenant qu'on a ça, on a la bonne écriture. Il n'y a plus qu'à le transformer donc avec la formule, qui va être donc x entre parenthèses, 9 plus 5x. Ce qui est intéressant, c'est de vérifier si ce qu'on a fait est juste. Il suffit maintenant de redévelopper cette expression avec les flèches, comme vous avez appris, pour vérifier que ça marche bien. Donc x fois, entre parenthèses, 9 plus 5x. Si on redéveloppe, ça fait x fois 9 qui fait bien 9x, plus x fois 5x qui fait 5x au carré. C'est un bon moyen de vérifier. C'est comme quand vous faites un pas en avant puis un pas en arrière, vous êtes revenu au point de départ. On va voir avec l'autre formule, on va mettre un moins juste pour compliquer un tout petit peu. J'ai une expression qui est 4x moins 12. Donc on voit très bien que c'est l'autre formule qui va nous servir avec un moins. Et il faut que je trouve, pareil, un facteur commun. Qu'est-ce que j'ai en commun? Alors, contrairement à l'exemple précédent, ce n'est pas x cette fois, parce que dans 4x et 12, on n'a pas du tout, on n'a pas x dans 12. Donc x ne peut pas être un facteur commun. Il faut chercher dans ces tables. Est-ce que je ne connais pas une table de multiplication où il y a 4 et 12? Alors, il y a plusieurs réponses, on verra qu'on peut faire plusieurs factorisations, mais ici, on voit bien qu'il y a 4 dans la table de 4 et bien les deux nombres. Donc, c'est-à-dire que 4 va jouer le rôle de la lettre K. Je vais donc écrire 4x moins 12 égale 4 fois quelque chose moins 4 fois quelque chose. Bon là c'est assez simple, 4x c'est 4 fois x, et moins 12, dans les tables c'est 4 fois 3. On utilise la formule, maintenant qu'on a bien repéré le rôle de chacun, il suffit d'écrire donc 4 entre parenthèses x moins 3. Alors on va faire un exemple un peu plus compliqué, même qui ressemble pas mal quand même au premier qu'on a fait. On veut factoriser 4x au carré moins 2x. On va voir trois factorisations différentes. Alors ici, on voit clairement que, comme tout à l'heure, on a bien x qui est en commun. Donc on peut donc écrire que c'est x fois 4x moins x fois 2. Bon, il n'y a plus qu'à factoriser.
et utiliser la formule. Donc c'est x entre parenthèses 4x moins 2. Donc ça, c'est une première possibilité, ce qui est très bien et qui pourra être utile pour la suite. On peut aussi écrire que 4x moins 2x, on peut dire que y a 4 et 2 sont dans la table de 2, donc je peux écrire que c'est 2 fois 2x au carré moins 2 fois x. Pourquoi pas, c'est pas interdit. Donc du coup, on factorise, entre parenthèses, donc 2 entre parenthèses 2x au carré moins x. Alors cette expression, donc elle est factorisée, vous avez fait le job, sauf que quand vous serez au lycée ou même en troisième, vous verrez que vous n'avez pas simplifié, parce que le but de factoriser, c'est de supprimer le problème du carré de l'expression du départ. Il faudra essayer de l'enlever. Comme ça, on pourra résoudre, vous verrez, des équations particulières un peu plus tard. Donc ici, en fait, vous avez juste factorisé par 2, qui n'est pas grand-chose finalement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est un mélange des deux méthodes qu'on a fait ici. Donc on peut factoriser par x et par 2. Donc en fait, on peut factoriser par 2x. On peut écrire que c'est 2x le facteur commun. Donc c'est 2x fois 2x moins 2x fois 1. Voilà, on a factorisé par 2x, on essaie de factoriser par le plus grand nombre possible à chaque fois. C'est pour ça que dans l'exemple du dessus, 4x moins 12, je n'ai pas factorisé par 2, mais j'ai factorisé par 4, qui était le plus grand diviseur commun à 4 et 12. Donc ici, une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à transformer, qui fait donc 2x facteur de 2x moins 1. Donc la meilleure factorisation, donc pour le dernier exemple, c'est la dernière qu'on a fait là. On a factorisé par 2x.